I'm the law. Hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night. Try to catch me howling at the moon. Salut les potos riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour le test du fameux Sunra Robot équivalent 125 cm3, donc en électrique, moteur puissance 3000 watts. Voilà, pour tout ce qui est spec, je vous invite à rejoindre la vidéo unboxing du Sunra Robot pour ceux qui veulent en savoir plus sur les specs. Voilà, je vous la mettrai en fin de vidéo, vous aurez juste à cliquer dessus. En attendant, on se retrouve aujourd'hui pour le test. Et franchement l'équipe, que vous dire de plus? J'adore ce scooter. Franchement, j'adore ce scooter. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a plein de qualités. Ouais, pourtant là, ça commence à en faire pas mal des scooters électriques que j'ai testés. Donc déjà, pour vous donner un point de vue, parce qu'il est rapport qualité-prix, au niveau du Orcal que j'avais, le premier scooter électrique d'ailleurs que j'ai acheté. Déjà pour vous le comparer à peu près au Orcal, qui est de la même équivalence, mais surtout en termes de prix. Donc vraiment pour vous dire quelques mots tout en ridant avec. Déjà ce que je peux vous dire, c'est que regardez là la batterie. Bon là j'ai roulé, mais elle est chargée à 98%. Déjà elle a une double batterie. Donc vous voyez là il y a marqué 2 fois 98. Et ce qui est exceptionnel comparé au Orcal, parce que sur le Orcal on perdait énormément d'autonomie et sur le Silence aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement elle consomme de l'énergie quand le scooter est éteint. Alors particulièrement sur le Sunra, sur tous les Sunra comme le Miku, comme le Hawk et comme le Robot, ben je sais pas comment ils font. Pourtant tu peux intégrer l'alarme et tout d'origine, mais sur les Sunra il n'y a pas de consommation. Lui ça fait 3 jours je l'ai rechargé, ça fait 3 jours qu'il dort dans le garage, donc juste éteint à la clé, pas complètement débranché. Et ben je l'ai allumé 3 jours après 100%. C'est un truc de fou. C'est à dire que déjà il consomme pas quand il est éteint, à contrario contre le Orcal et le Silence. Et ça joue déjà pas mal sur l'autonomie, parce que même le Silence ou le Orcal sur une journée, ben, souvent ça me bouffait 10%, tu vois, 5%, 10%, ça dépendait de combien de temps je le laissais éteint. Et ça déjà c'est énorme la différence, parce que là il y a zéro consommation. Alors je sais pas comment ils font, me demandez pas, je sais pas, mais en tout cas c'est rare. J'ai retenu ça pour l'instant que sur les Sunra, et franchement ça j'adore. Ensuite, double batterie transportable. Donc les 2 batteries sont dans le compartiment du plancher. Alors c'est ce qui fait que à contrario aussi pas d'un Silence, parce qu'il était la batterie était dessous et il y avait énormément de place dans le Silence. D'ailleurs c'est celui qui a le plus de place, mais là les prix s'envolent. C'est celui qui est le plus puissant des 3, mais c'est le double du prix. Donc voilà, pour vous dire un peu. Là en termes de prix, on est vraiment exactement pareil que sur le Orcal. Donc 4000 €, mais vient s'ajouter 850 € normalement de prime de l'État. Donc normalement il te coûte au final 3002 on va dire. Mais donc exactement pareil que le Orcal. Donc je vais vous montrer, je vais m'arrêter 5 minutes pour vous montrer la différence, parce que c'est vraiment hallucinant gros. Regarde, je me mets là. Contrairement au Orcal, tu as 2 vides-poches. Donc tu as la prise USB pour si tu veux brancher ton téléphone. Bon, sur le Orcal on l'a aussi, il n'y a pas de problème. Mais là où je veux en venir, c'est que je l'éteins. Donc tu as comme le Orcal, déjà le Orcal j'avais qu'un vide-poche. Là tu as 2 vides-poches. Tu as le support casque. Tu as le plancher où tu peux encore plus stocker que le Orcal, parce que la selle du Orcal arrive à peu près ici. Donc c'est plus étroit. Là tu peux carrément mettre des beaux cartons.
sur le plancher. Et là, le surplus incontournable, c'est ça, gros. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce coffre. J'ai mon sac à dos, je mets ma chaîne, je rentre plein de choses. Et ça, c'est excellent, gros. C'est excellent. Là, tu as les 2 disjoncteurs parce que tu as 2 batteries qui est dans le plancher, qui se situent dans le plancher. Vous avez qu'à regarder le unboxing, je l'ai montré. Donc, tout ça, tout ce qu'il a en supplément du Orcal, c'est hallucinant. Déjà, c'est un vrai 2 places. Le Orcal à 2, je te laisse même pas imaginer, gros. C'était tendu. Tu y arrives, mais c'est tendu. Là, la meuf ou le gars, il a carrément un dosseret, donc il est super à l'aise derrière avec les poignets et le dosseret. C'est incomparable au Orcal aussi là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est beaucoup plus péchu que le Orcal parce que c'est 3000 watts, l'autre c'était un 2000 watts. Donc je te laisse même pas imaginer. C'est beaucoup plus péchu, surtout au niveau des contrôleurs, je trouve. Et le pire qui me fait halluciner, c'est toutes les technologies embarquées en fait. Toutes les technologies embarquées. Ça, tu vois, comparé au Orcal, c'est... Mais laisse tomber, mec. Alors, regarde, hein. Là, déjà, je l'attache jamais, moi, le scooter. Je l'attache jamais parce que, déjà, c'est beaucoup moins volé qu'un scooter thermique ou une moto, déjà, à la base. Deuxièmement, comme tu as l'alarme d'origine, il y a les pneus qui se bloquent et tout. Si jamais il veut te le voler, ça sonne direct et tout. Les gars, franchement, moi, il n'a pas encore sonné, hein, pour te dire, il n'y a personne qui l'a touché encore. Hein. Donc, déjà, il faut qu'il sente de voler ça. Après, il faut qu'il ait le chargeur, le machin. C'est encore plus compliqué qu'une moto ou un scooter thermique. Donc, il n'y a pas photo. Mais moi, ce que j'adore dessus, c'est que, regarde, avec une simple télécommande sans les clés, je fais ça. Je l'allume. Là, il est prêt à partir. Hein. Oui, là, je fais ça, il est prêt à partir. Hein. J'accélère, il s'en va. Ça, je l'allume. Là, tu appuies, empreinte digitale, pareil, jusqu'à 5 personnes. Tu ouvres le coffre, simplement en appuyant là, tu as le coffre qui s'ouvre. Si tu veux, en fait, tu te balades jamais avec de clés. C'est un truc de fou. Donc, tu le verrouilles, tu le déverrouilles, tu ouvres le coffre, tu as 5 empreintes digitales mémorables. Donc, pour toute la famille, genre. Voilà, les cale-pieds, ils sont dégaines aussi. Le mec qui monte derrière ou la meuf, comme je t'ai dit. Béquille centrale, béquille latérale, il est full option, le truc. Le scooter, il est full option. Phare à LED... Franchement, moi j'adore ce scooter. Ben, pour te dire, hein, je le garde, hein, c'est pas pour rien. Celui-là, c'est le seul que je garde. Hein. J'ai revendu mon Orcal. Merde, tu vois, il sonne. Hein, parce que voilà. J'ai revendu mon Orcal. Voilà, parce que je trouvais qu'il n'avait pas assez d'autonomie. Il manquait un peu de pêche. Tu plafonnais à 70 parce que le compteur il mentait, mais grave. J'étais à 90, en fait, j'étais à 70, tu vois, GPS. C'était hallucinant. Et à tout casser avec le plein, j'arrivais à 50 bornes, mais vraiment à tout casser. Et là, alors je pense que c'est grâce justement à ce qu'il ne consomme pas quand il a arrêté, parce que ça te fait gagner énormément de batterie. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que je fais pratiquement 20 bornes de plus que le Orcal. C'est un truc de fou. Je tape dans les 70 km avec le plein, les 2 batteries branchées, mais qui équivaut à la batterie qu'il y avait sur le Orcal. Hein. Alors, de plus, le Orcal c'était un 60 volts, là c'est un 72 volts, 2 fois 20 ampères heure, donc 2 fois 40 ampères, une fois 40 ampères heure si tu veux, parce qu'il y a 2 batteries de 20 ampères heure, et l'autre c'était 60 volts en, je sais plus si c'était 40 aussi ampères heure ou 35 ampères heure, mais il me semble que c'était 40, je ne vais pas vous dire de conneries, mais bon, avec un voltage moindre. Et voilà. Et du coup, vu que consommation, il consommait quand il était éteint, ou alors il fallait le connecter complètement, mais à ce moment-là, tu n'avais plus l'alarme en fonction, tu avais plein de choses qui ne fonctionnaient pas dessus. Donc c'était un peu chiant, tu étais obligé de l'attacher au final si tu voulais garder le maximum la batterie. Et quoi vous dire de plus? Ben, je crois que c'est tout les gars. Je vous ai fait à peu près le tour. Je voulais m'arrêter comme ça, je vous remontrer un peu la différence entre un Orcal, un scooter de base, quoi, équivalent 125, et celui-ci. Mais franchement, les gars, c'est le jour et la nuit. Je surkiffe ce scooter. Tu n'as pas besoin de clés, tu as les empreintes digitales, tu n'es pas emmerdé à te dire ah putain j'ai oublié les clés et tout. Le coffre, tu charges plein de trucs, le plancher, dans le coffre je mets tout en fait, je mets tout. Je t'ai dit, je vais faire les courses. Ben là, tu sais quoi, je pars faire les courses là pour te dire. Hein. Je me charge les fruits et légumes devant, dans le coffre, je me mets le sac à dos avec 2-3 conneries. Je me fais des petites courses. Il y a du rangement de partout. Franchement, il est joli en plus. Il a vraiment de la gueule, ce scooter.
Et puis franchement, je sais pas, mais je suis à l'aise dessus. Il a une pêche, tu as vu dans le unboxing, à l'accélération il cabre. Hein. Quand tu es chargé à 100%, à l'accel il cabre le bordel. C'est incomparable au Orcal qui était bien plus mou. Il était bien plus mou à l'accélération. Donc franchement, en termes de prix, d'accessoires, d'autonomie, en fait tout confondu, il est beaucoup mieux le robot. Après c'est normal, hein, le Orcal il a plus d'1 an alors que le robot il vient de sortir, donc il y a la technologie qui avance, hein, vous savez chaque année ça joue déjà là-dessus, mais il n'y a pas photo, franchement il n'y a pas photo entre un robot et un Orcal en termes de prix et de tout en fait, de la nouvelle technologie, il est plus puissant, il marche plus vite en vitesse de pointe, j'ai tapé 82, donc voilà, vous savez quoi, je remonte dessus, comme ça on fait un petit tour. Il est full option en fait, pour le même prix qu'à l'époque j'avais acheté le Orcal et que il y avait des trucs qui étaient bien et il y avait des trucs beaucoup moins bien. Voilà. Là franchement je suis pleinement satisfait. Alors pour le comparer au Silence, oui, il cabre au démarrage, c'est un truc de fou. Là si je mets un petit coup de rein, il se lève. Hein. C'est dingue, hein, c'est dingue. Regardez. Ah c'est délirant. Enfin bref, ouais je te disais, alors après c'est sûr, comparé au Silence, le Silence tu faisais plus de kilomètres, mais c'est normal, il avait une batterie de, je sais plus, 120 ampères je crois, mais en 52 volts, ou je sais plus, non, en 60 volts, je sais plus, mais c'était un avion de chasse. Ben, il avait 7000 watts, tu penses bien que... Oh, après c'est beaucoup plus lourd hein, aussi, mais je veux dire 3000 watts comparé à 7000, bon, il n'y a pas photo, tu vois ce que je te dis. Comme d'ailleurs pour le Orcal, 2000 watts comparé à 3000, il n'y a pas photo non plus, donc c'est pour ça qu'il est bien plus péchu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le Silence, je faisais quand même 80 bornes, tu vois ce que je te dis. Je faisais 80 bornes et ça reste quand même un scooter. Bon, par contre, je montais à 102 km/h, un compteur. C'est le plus puissant et le plus rapide que j'ai eu, en tout cas, de la gamme. Mais c'est le double du prix. Et pour pas forcément, en autonomie, du moins, pas un foudre de guerre. Hein, parce que je faisais 10 bornes plus. En roulant fort, hein, je parle. Parce que moi, comme là, hein, je suis en mode 3, je suis tout à fond. Moi, quand je parle, c'est tout à fond. Donc, tu vois, et l'axel, regarde les 125, hein, je te les fume. Hein. Les 125, je te les fume. Hein. De 0 à 50, je te les fume. Donc, pour la ville, c'est excellent. Après, sur l'autoroute, bon, celui-là, je monte 83 km/h. Donc, pour la ville, c'est plus que suffisant. Après, c'est pas fait pour faire de l'autoroute, tu vois. C'est pas comme les 125 thermiques où tu peux monter à 120. Voilà, tu peux te permettre de prendre l'autoroute. Bien qu'il crie sa maman. Parce que moi j'ai déjà conduit des 125 sur l'autoroute, à 110, 120 la tête dans le guidon, et il est en train de pleurer sa mère, hein, le scooter. Hein. Mais bon, tu peux quand même prendre l'autoroute. Là tu peux, parce que moi l'autoroute c'est 90, limité à 90, Marseille-La Valentine, donc ça va, dans les endroits limités à 90, franchement tu te mets à droite à 80, ça passe. Mais voilà, l'autoroute à 110, oublie quoi, tu vois, oublie. Donc je suis vraiment content de ce robot, surtout que moi je m'en sers principalement qu'en centre-ville. C'est simple, quand je prends pas la trotte, j'utilise que ce scooter. D'ailleurs, tous ceux qui me voient dans la rue, le 3/4 du temps, ils me voient avec ça dans les mains. Ah, c'est un régal, mec. C'est un régal, il a une bonne autonomie. Franchement, je fais 70 bornes avec le plein. Tu vois, je le recharge pas tous les jours. Quand j'arrête de le recharger, il tient sa charge. Je pars une semaine, hein, gros. Je le touche pas une semaine. Genre, je le laisse à, je te dis n'importe quoi, à 72%. Une semaine après, je viens, j'allume le compteur, 72%. La batterie, elle n'a pas bougé. C'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Je kiffe ce scooter. Vraiment. Donc, vraiment, un énorme merci à Idealtech hein, pour l'envoi du scooter. Franchement, tu as encore assuré, mec, parce que c'est vraiment un méchant scooter. En parlant d'Idealtech aussi, ils ont créé leur chaîne YouTube, vous pouvez aller les voir. En tout cas, grand merci à Idealtech. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus aussi? Franchement, je m'en sers tous les jours. C'est joueur, c'est maniable, ça freine bien. C'est tout bénef, frère. Il recharge en 5 heures, il est chargé à bloc, le scooter. En 5 heures, il est chargé à fond, de 0 à 100%. Voilà, quoi dire de plus, gros? Des fois tu recharges des trottes, elles te mettent 19 heures pour être rechargé et tu fais pas autant de kilomètres. Et là en 6 heures, parce qu'il est livré en plus avec un genre de chargeur rapide, un 10 ampères heure.
et il se recharge très très vite, en 4 ou 5 heures, je sais plus exactement. Mais voilà, après je vais passer, c'est simple, pour moi ce scooter il a un seul défaut, parce qu'il a quand même une grosse technologie embarquée, il a tous les derniers trucs qui se font et tout. Mais le seul défaut que je lui a à lui reprocher, à part si c'est même pas un défaut si tu es une petite personne, on va dire, mais moi qui fais 1m80, on va dire qu'à partir de 1m75, c'est dérangeant, c'est pas dérangeant parce que maintenant je m'y suis fait, ça me dérange plus, hein. C'est ça le pire, hein. Mais on va dire le seul truc que tu peux lui reprocher, mais à contrario ça lui laisse énormément de place dans le coffre, c'est qu'il a les batteries dans le plancher, et du coup vu que le plancher est plus épais et bien plus gros, ben, du coup tu vois les genoux plus recroquevillés en fait. Pour les personnes comme moi de 1m80, tu es vraiment à l'équerre, tu vois, tu es en angle 90 degrés quoi. Donc tu as moins d'aisance au niveau des jambes. Mais franchement, tu t'y fais gros. Surtout vu que tu fais pas de la longue route avec, c'est pas un brin dérangeant. Ça te choque les 2-3 premiers jours, et après c'est fini, hein, tu penses même plus. Mais c'est quand même un défaut que tu peux lui relever, c'est ça. C'est que les pneus sous la pluie, ils sont vraiment pas terribles, hein, d'origine. Voilà. C'est les deux seuls défauts, la monture de pneus d'origine qui est pas terrible sous la pluie. Sur le sec, c'est à l'aise, crème, ça passe. Mais vraiment crème. Voilà, il est léger, il est ultra léger. Il est joueur. Bon après, attention, il est joueur de 0 à 40, hein, comme tous les scooters électriques, hein. Au-dessus de 40-50, c'est un peu mou, tu vois. Mais il fait son taf, Mais après, c'est un peu mou comme tous les scooters électriques, hein. Enfin, d'équivalence, mis à part le Silence, hein, bien évidemment. Mais là, on parle encore d'une autre gamme de scooters, un autre tarif, c'est encore... voilà, c'est le double, tu vois, tu peux pas comparer. C'est comme si tu me sors d'un coup le BM aussi, c'est le double d'un Silence. Donc c'est tout à fait normal qu'il marche mieux, qu'il a plus d'autonomie et tout aussi, tu vois. Moi, je parle en termes de rapport qualité-prix. Pour l'instant, c'est le meilleur scooter que j'ai testé et que j'ai reçu. Voilà, le Robo S, il s'appelle Robo S. Franchement, il est crème. Il est très très crème. Voilà l'équipe. Sur ce, je pense vous avoir tout dit. On est dans les hauteurs de Lumini là, frère. C'est la bûche, tonton. On va se mettre un peu au soleil. Voilà. Ah ouais, mais la Marseille, la mer, qu'est-ce que tu veux, frérot. Comme d'hab, on se régale, hein. Voilà, donc comme je vous disais, voilà ce que je pense de ce Sunra Robo. Voilà. 4000 €, il te revient 3002. 3000, voilà, 3000 €, tu as un truc qui te coûte pas un rond. Alors, très important aussi, l'assurance. Je paye 13 € les frérots. 13 € par mois. Donc ça fait du 140 €, on va dire, à l'année, tu vois. 150 € l'année. L'électrique, tu sais que ça coûte rien du tout. Pour recharger ça, ça coûte que dalle. Je crois que c'est 40 centimes la recharge. Donc comparé, je crois que c'est 40 centimes à peu près la recharge. Donc a contrario d'un thermique, ben, c'est 12 ou 15 € je crois dans un 125. Voilà. 12 à 15 € et tu fais 20 bornes de plus. Donc on va dire, à contrario, tu vas mettre 10 € dans un thermique, tu vas faire 80 bornes. Et ben là tu mets 40 centimes pour faire 80 bornes, tu vois. Voilà, pour te donner une idée. Donc c'est tout bénef en électrique. Moi de toute façon, je te dis la vérité, hein, mais en tout cas pour rien au monde, je reprendrai un 125 thermique pour la ville, un scooter ou une moto, peu importe. Je préfère 1 milliard de fois ça. Ça me coûte pas un rond, gros. Ça me coûte pas un rond, ça se vole pas. Tu as l'assurance, tu as l'alarme d'origine, les roues qui se bloquent, tu l'attaches même pas, tout le monde s'en bat les couilles. C'est trop la bombe. Moi j'adore ça. J'adore ça. Voilà l'équipe. Sur ce, c'était aujourd'hui le test du Sunra Robo que je surkiffe. Comme d'habitude, chez Idealtech uniquement, vous avez le code CRAMTOO. Vous avez droit à 5% de remise en plus sur le scooter. Donc n'hésitez pas, CRAMTOO, code remise. Ça vous fait déjà pas mal de déductions sur du 4000 €. Donc code CRAMTOO pour les abonnés, les frérots. Scooter Robo chez Idealtech. Un énorme merci encore à Idealtech pour l'envoi du scooter. Franchement, celui-là, il m'a régalé, frérot. J'espère que tu auras d'autres nouveautés comme celui-ci parce que il me régale vraiment. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Je vous le mets en bas dans le lien, la description de la vidéo, comme d'habitude. Énorme merci à Idealtech.
Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ouais, ils ont créé leur chaîne YouTube aussi d'Altec, vous pouvez aller voir, il n'y a aucun problème. Sur ce, comme d'habitude, on pouce bleu, on like tout et on crame tout l'équipe. A très très bientôt pour tous les tests, Rion, VS, Whipped, VS Tralala, hein, on connaît. Toutes les vidéos arrivent, vous inquiétez pas, il y a énormément de taf. Et tant mieux d'ailleurs. Et voilà, je vous dis encore un énorme merci à vous pour votre soutien. À très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et peace l'équipe. Et on arrache tout en robot, hein, vous le savez. Hein. Je me régale avec ce scooter. Qu'est-ce que tu as fait là, gros? Marche plus, gros. Ah, je plaisante, tu fous, il arrache tout ce scooter, gros. C'est la bûche, tonton. Tu fous la pêche qu'il a au démarrage, gros, il est trop dégaine. Voilà l'équipe. Wow. Il y a Dodan, frère. Tu es fou, tu es. Ça marche comme une Thunder. Comme une Thunder, sauf que c'est un scooter, tu vois. Et en termes de prix, ça coûte le même prix. Sérieux, truc de fou quand même. Tu vois, regarde en plus. Regarde ce qui est exceptionnel hein, avec ce scooter. Mais je le jette là, frère. Regardez, je m'arrache faire les courses. Bon, je le mets comme ça, gros. Je me fais ça, regardez, je t'explique, hein, gros. Vite fait. Après, je te laisse. Regarde. Petit sac à dos, tu vois. Même pas je l'attache, gros. Mais quand je te dis même pas je l'attache, je me jette casque et gants dedans. À chaque fois, casque et gants dedans. Voilà, j'ai la caméra sur le casque, donc je le mets pas. Mais le pire, c'est que le casque, il rentre et tout nickel hein, dedans. Avec les gants, tout, je rentre tout dedans. Je le ferme. Là, je prends mon boîtier. Regardez. Je prends mon boîtier. Et merci, au revoir. Voilà, même pas je l'attache. Je reviens, je jette mon sac dans le coffre. Je reviens, je jette mon sac dans le coffre. 2-3 conneries. Je le démarre avec la clé. J'appuie sur le bouton. Merci, au revoir. C'est trop la bombe. C'est trop la bombe. Allez, peace la team.